monde, ici Rosalie de l'équipe des Fées sorcières. Alors, cette année, on n'a pas été très chanceux avec le foin. On a perdu notre producteur cet hiver. Donc, il a fallu en trouver un autre et il nous est arrivé toutes sortes de choses avec le foin. Donc, ça m'a un peu inspiré pour vous faire une vidéo pour vous parler justement du foin pour les petits ruminants, donc les chèvres et les moutons. Parce que le foin, c'est vraiment la base de leur alimentation. Et chez les chèvres et les moutons, il y a beaucoup de problèmes, de maladies qui arrivent s'il y a une mauvaise alimentation. Et quand on commence l'élevage, quand on commence l'autosuffisance, si on n'a pas un bagage déjà agricole, on ne sait pas toujours reconnaître un bon foin. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder quand on reçoit du foin et comment on fait pour savoir si c'est un bon foin ou pas pour nos chèvres et nos moutons. Pour évaluer un foin, on va utiliser tous nos sens. Donc, on peut le sentir pour voir s'il va sentir le fermenté. Ça veut dire qu'il y a des bactéries, c'est pas bon. On va regarder la couleur principalement pour commencer. Donc, ici, on voit un foin qui est super beau, qui a un beau vert tendre. On va regarder aussi la taille de la fibre. Donc, si c'est des gros brins ou des petits brins, parce que les chèvres et les moutons veulent du foin qui a des petits brins. Comme ici, on voit un foin qui est très jauni, qui a été chauffé au soleil. Donc, il va avoir perdu une grosse partie de ses nutriments, de ses protéines. Ici, c'est un foin qui était moins pire un peu. Donc là, je vérifie aussi le taux d'humidité à l'extérieur des balles, mais aussi à l'intérieur, parce qu'un foin humide, c'est un foin qui va moisir. Donc, un foin qui sera bientôt plus bon à la consommation pour les animaux. On va aussi vérifier en tapotant s'il y a de la poussière, parce qu'un foin poussiéreux, c'est un foin qui est moisi. Donc, c'est un foin qui va être impropre à consommer pour les animaux. Et bien sûr, le test final, c'est de le donner aux animaux pour voir s'ils vont l'aimer.